Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le dimanche 13 juillet, il est 7h20 du soir et j'ai envie de jouer à Magic. Voilà. Et je vais changer de deck. J'ai fait une série avec des decks Ange et Dinosaures. Et j'ai remis à jour mon deck Dragon et Gobelin, qui contient donc des dragons et des gobelins comme son nom l'indique. Donc je peux vous montrer. Il y a 250 cartes. Il y a... On va monter ça, on va voir. Il y a 16 dragons et 9 gobelins. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Voilà, les cartes sont à peu près équilibrées. Le gros des cartes se situe entre le 3e tour et le 6e tour. Plutôt entre des créatures qui nécessitent 3 points de mana d'invocation jusqu'à 6 points de mana et plus de points d'invocation. Voilà, j'ai des humains, des îles, insectes, loutres, minotaures, mécanoptores, Grove Phoenix, 33 éphémères, 17 rituels, 5 artefacts, 29 enchantements, 5 planeswalkers, 92 terrains. Donc on va jouer avec tout ça. On va jouer avec tout ça. Et comme je teste mon deck, comme à chaque fois que je fais une modification dans un deck, je le teste avec le bot de Magic, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire étincelant en français. Il est assez bon, il gagne pas mal de parties, mais parfois il fait des erreurs tactiques. Il oublie de défendre, il perd des parties bêtement. Donc on va jouer ce deck Dragon et Gobelin contre Sparky. On va voir ce que ça donne. Donc Sparky est là, l'intelligence artificielle, et moi c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Je commence, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. Je refuge Félidar pour 4 mana dans un blanc, frappe assurée pour 2 mana dans un rouge, fantôme infernal pour 4 mana dans un rouge, et Jidan, voleur des planètes pour 5 mana dans au moins un rouge et un blanc. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une plaine. Donc j'ai pris un deck. J'ai pris un deck avec une pioche plutôt. Avec pas mal de cartes différentes. Qui nécessitent de la mana différente. Je pose une forêt. Mon adversaire pose une deuxième montagne. Il attaque F1, il fait un point de dégâts, 19 à 20. Je pose une forêt. Mon adversaire m'inflige 2 points de dégâts. Il m'a infligé 4 points de dégâts, 15 à 20. Il invoque le Minotaure de Hurlon, une de 3. Il attaque avec son cadet de la rue d'État 1. Je suis à 14 points de vie, il en a 20. Je joue une plaine. Je peux jouer le refuge Félidar. Donc refuge Félidar. Il ne veut pas marcher. Non, il ne veut pas marcher. Alors touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez l'un. Soit créez un jeton de créature 2-2, chat, blanc et bête. Soit mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Comme ça, à chaque fois que j'aurai un terrain sur le champ de bataille, je pourrai créer un jeton ou mettre des marqueurs sur mes créatures. En ça m'attaque, il me fait 3 points de dégâts, 11 à 20. Je pose une forêt. Je crée un jeton de créature 2-2 blanche et verte. Mon adversaire pose une 5e montagne, il a un deck monocouleur rouge. Il fait réduire ensemble, il détruit mon jeton. Il m'attaque avec ses 4 créatures. Il me fait 5 points de dégâts. 6 à 20. Je ne peux pas jouer mes créatures. Suivant.
Il invoque à nouveau un Minotaure de Hurlon. Il m'attaque avec ses 4 créatures actives. Il me reste 5 points de vie. 1 à 20. Il va falloir faire très très fort. Je crains un jeton de créature de 2 blanches bêtes. Et là, il va m'anéantir. Il a fait rassemblement de gobelins. Je vais bloquer une de ces 2-3. Il attaque pas avec tout. Bon. Moi, j'aurais attaqué avec tout pour faire un maximum de dégâts. Moi, à 20. Donc une défaite franche et nette. Il a joué le rassemblement de gobelins. Crée un nombre de jetons de créatures 1 rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Ok, très bien. Bon. Une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Voilà. Toujours contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle. Sparky, Lightning Wave. Que le meilleur gagne. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai la frappe assurée pour 2 mana en rouge. Une créature ciblée égale plus 3 plus 0 acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana dans le rouge, j'ai Magda maîtresse du butin. Une de 2. Accident incendiaire pour 4 points de mana. Et arme diamant pour 9 points de mana. Est-ce que je garde ces cartes? Allez, je vais faire mulligan. Je pioche à nouveau une plaine, une île, une montagne. J'ai le refuge Félida pour 4 mana dans le blanc. Assaut total pour 5 mana dans au moins un rouge, au moins un blanc et au moins un noir. La chasse est ouverte pour 3 mana dont un rouge. Et l'arme diamant pour 9 mana. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté l'arme diamant. Quoique. Je me défais de l'arme diamant, tant pis. C'est une trop grosse créature, j'ai pas assez de mana. Narcia pose une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Parce que le bot de Magic ne joue que des decks monocouleurs. Donc à moi, je pose une plaine, je pioche une montagne. Narcia pose une deuxième plaine, il invoque le chef chat de guerre, chat de gouttière enchanté à 1, il fait un point de dégâts, il gagne un point de vie, 19 à 20. Il a invoqué le prêtre sacré à 1. Comme il a gagné des points de vie, son prêtre sacré est passé à 2-2. À moi. Il vient de réattaquer avec son chat de gouttière. Il va gagner un point de vie. Son prêtre sacré passe à 3-3, 16 à 22. Il a invoqué l'orateur passionné. À chaque fois qu'une autre créature contre la rive, il gagne un point de vie. Et je joue une montagne. Je peux jouer la chasse, c'est ouverte. Une créature ciblée gagne plus 3 plus 0. Je n'ai pas de créature sur le champ d'attaque, donc je ne joue pas ça. Je termine le tour. Narcia pose une 4ème plaine. Il invoque le gardien du reliquaire, une de 2. Comme une créature arrive, il gagne un point de vie. Comme il gagne un point de vie, son prêtre sacré va passer à 4-4. Voilà, 16 à 23, 7 points d'écart. Il booste son chat de gouttière enchanté avec la promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne plus de plus 2, elle va passer à 3-3. On passe sur l'attaquant. Il attaque avec ses 3 créatures actives. Il va me faire 7 et 2, 9 points de dégâts. Il va gagner 3 points de vie. Comme il va gagner des points de vie, son prêtre sacré va monter en stats. Voilà. À moi de jouer. J'ai joué une montagne. Et là, je peux jouer le jeune refuge Félida. Donc une touche terre, on l'a vu dans la partie précédente, touche terre.
À chaque fois quand un contrôleur arrive, choisissez l'un, soit créez un jeton de créature de 2 blanches, chat et bête, soit mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. De toute façon, c'est la seule carte que je peux jouer. Donc je joue ça. Mon adversaire pose une 5e plaine, il m'attaque avec toutes ces créatures et je vais mourir. Voilà, moins 5 à 29, 34 points d'écart, rien à dire. Il a réussi à booster son prêtre sacré à 5-5. Il a gagné beaucoup de points de vie avec son chat de gouttière enchanté. Il a gagné 9 points de vie. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va en faire une 3e partie. Alors, l'adversaire joue en premier. Je pioche, j'ai qu'un seul terrain, donc là directement je fais un mulligan. Il faut au moins 2-3 terrains. Voilà, donc je pioche un marais, une mana noire, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. J'ai Landas, Sainte du crépuscule, récompense angélique, Eurénie, le chant sans fin, et Pierre, corde de boyau. Je vais garder 6 cartes. Allez, je vais mettre de côté Eurénie sans fin. Je vais privilégier les cartes qui ont peu de mana, peu de points de mana de coût d'invocation. Narsa pose une montagne, il invoque le gobelin arrangé, célérité, il me fait un point de dégâts. Ah, moi je joue un marais. Narsa m'attaque à nouveau, 18 à 20. Je vais poser une forêt. Allez, je pose une forêt. Je peux jouer le souffle caustique. Une créature civile également de 3/3 jusqu'à la fin du tour. Je vais garder la carte pour une créature plus puissante parce que sacrifier le souffle caustique pour une 1, pour moi c'est pas possible. Je termine le tour. Là, ça va poser une 3e montagne, il a 3 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque la Larme Bardière intrépide, une 3-2. Là, je peux faire mon souffle caustique. Je lui inflige un -3/-3, elle passe à 0/1, elle meurt. Il va m'attaquer avec son gobelin enragé. 17 à 20. Je vais poser une montagne. Nasra pose une 4e montagne. Il invoque rassemblement de gobelins. Il crée 2 jetons de gobelins à 1. Il attaque avec son gobelin enragé. Il fait un point de dégâts. 16 à 20. Ah, moi, je pose un marais. Et je ne peux pas jouer mes créatures. Nasra fait un 2e rassemblement de gobelins. Il m'attaque avec 3 gobelins. Il fait 3 points de dégâts. 13 à 20. Je pose une plaine. Je peux jouer lumière de bannissement. Pillard de corne-boyau, une 4-4, saccage quand cette créature arrive. Si vous avez attaqué ce sourcil, cette créature inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et j'ai Elandax, Saint du crépuscule, une 4-4, lien de vie, défense talismatique contre les éphémères. Donc une 4-4 ou une 4-4. Allez, je joue la 4-4, je joue Elanda. Le lien de vie. Narsa pose une 6e montagne, il invoque un autre bombardement d'assaut. Il attaque avec tout. Là, il va me faire 6 points de dégâts. Plus ce bombardement d'assaut. Il va me faire 12 points de dégâts. Je vais mourir. Je vais bloquer une de CR1. Je vais mourir. Voilà, il me reste 2 points de vie, il en a 20. 6 points de vie. Je peux jouer la Vipère Putrugol. Je peux jouer Jidan, voleur des Tantalas.
Laquelle contrôle une créature ciblée qu'un instant jusqu'à la fin du tour. Dégagez là, elle acquiert l'un de vie à la célérité jusqu'à la fin du tour. Chaque fois qu'un instant marqué. Ok, hyper Pixel. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène, etc. etc. Je vais faire la hyper Pixel, une 6-6. Je ne peux pas. Il faut que je sacrifie une créature. Allez, je vais jouer à Pierre de Corneboyau, une 4-4. Donc j'ai 2 4-4 sur le champ de bataille. Il a 5 créatures. J'attaque. Comme ça, je vais gagner des points de vie. Je vais gagner 4 points de vie. 10 à 16. Ça invoque le gobelin enragé, une célérité à 1. Il attaque. Il attaque avec toutes ses créatures. Il me fait 6 points de dégâts. Plus 6 points de dégâts de bombardement d'assaut. 12 points de dégâts. Je meurs. Je vais mourir. Un petit feu, mais je vais mourir. Je bloque. Je vais prendre 5 points de dégâts. Et donc je meurs. Voilà. Moins 16, 17 points d'écart. Je commence à me poser des questions sur les decks de 250 cartes. Parce qu'effectivement, ça évite la routine et ça crée pas mal de désordre. Bon. Deuxième partie jouée, deuxième partie perdue. 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On rejoue une troisième partie. Toujours contre Sparky. Et moi c'est Lightning Wave, la chimie s'accomplit. L'adversaire j'en premier. Alors j'ai une plaine, aucune mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, aucune mana rouge. J'ai coup de poignard pour un mana noir. Une créature ciblée qui a moins de mana 2 jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana, donc 2 noirs, j'ai homicide, détruire une créature ciblée. Pour 5 mana, donc 2 rouges, j'ai un Soutrix de dragon, une 1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. Et pour 6 mana, donc 2 rouges, j'ai le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il pose un marais, donc il a un deck monocouleur noir. Parce que Sparky ne fait que les decks monocouleurs. Je pose un marais. Je fais coup de poignard. Je mets un marqueur -2/-2 sur sa créature. Sa créature meurt. Voilà, ça pose un deuxième marais. Il invoque le volant Koro à 2-1. Je pose une plaine. Et là, je peux jouer le commando Qatar, une 3-1. Sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact ou enchantement. Pour l'instant, il n'y a ni artefact ni enchantement, donc je ne détruis pas ma créature. Il invoque des ratifoïdiens, contact mortel à 1. À moi, je joue une montagne. Je range mes cartes, excusez-moi. Je n'attaque pas. Pourquoi je n'attaque pas? Parce qu'en face, il a une 1, contact mortel. Donc il va bloquer avec ma 1, avec sa 1, et ma 3-3 va mourir. Ma 3 va mourir. Donc je n'attaque pas. Ah, donc j'aurais pu attaquer. Mon adversaire il fait une fracture ouverte, il a détruit ma créature, il pose un 4ème marais. Il invoque le zombie dévastateur 2-2. Il attaque avec ses 2 créatures actives, 17 à 20. Je ne peux pas jouer mes créatures. Mon adversaire me fait 5 points de dégâts. 12 à 20. Ouais, je peux jouer la couvée de la tempête. Oui, c'est la seule carte que je peux jouer. Rituel. La morsure incandescente.
inflige 5 blessures à une créature sans level ciblée. Donc, je joue ça. Et je ciblais ça à 1, contact mortel. Je révèle une couvée de la tempête du Muggle. On a un Sam attaque avec ces deux créatures, il fait 4 points de dégâts. 8 à 20. Je pioche le nombre. Bandon fanatique, une 1, célérité. Sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Excusez-moi, j'ai dû m'absenter. Alors, je vais attaquer puisque en face... non, annulé. Suivant au combat, voilà. Ces deux créatures sont engagées, donc j'attaque à ma 1. Je lui fais un point de dégâts. Ça ne sauvera pas la partie, mais bon, 8 à 19, 11 points d'écart. Ça pose un 7ème marée. Il attaque avec ces deux créatures. 4 à 19, 15 points d'écart. Je pioche un marais. Et là, je peux jouer homicide. Je peux jouer glissement de roche grondant. Je joue l'instructrice de dragon. Je joue l'instructrice de dragon, comme ça je crée un jeton rouge 4-4. Non, je ne peux pas. Donc je vais faire un homicide. Je détruis ça de 2. On sauve les meubles. J'attaque. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Je fais un point de dégâts. 4 à 18, 14 points d'écart. Non, ça va poser la valeur sauvage, une à 1. Au début de votre étape de fin, si on a ça a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'ai perdu 2 points de vie, donc si on a la valeur sauvage, j'ai passé de 1 à 2-2. À moi, je peux jouer glissement de roche. C'est ce que je fais, je cible ça de 2. Je fais 4 points de dégâts. Suivant. Je n'attaque pas. Parce que sinon je perds ma créature. Ma créature s'engage. Je ne peux pas bloquer. Allez, soyons fous, je vais activer la capacité du bandon fanatique, je vais mettre une blessure à son Vorenkova, donc son Vorenkova va mourir. Et il n'y a plus de créature sur le champ de bataille. Ah, moi, je pose une plaine. Je peux jouer l'instructrice de dragon. Affinité pour les brutes des enfers éperons. Gémissement de guerre. Choisissez l'un des créatures caractères ciblées qui font 3 également en mana jusqu'à la fin du tour. Ou renvoyez jusqu'à 2 cartes de cimetière ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Et je vais faire l'instructrice de dragon. Comme ça, je crée un dragon 4-4. À mon adversaire de jouer. Il pose un 9ème marée. Il peut invoquer n'importe quelle carte. Je vais jouer la brute des enfers éperons, une 5-4, affinité pour les hors la loi. Et piétinement. Une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou planeswalker qu'elle attaque. C'est-à-dire que si j'attaque avec ma 5-4 et qu'en face il y a une 1-1, je vais infliger un point de dégâts, il me reste 4 points de dégâts, j'ai infligé 4 points de dégâts au joueur ou au planeswalker. J'attaque les deux créatures actives, j'ai fait 5 points de dégâts. 2 à 13, plus que 11 points d'écart.
Alors ça pose une dixième plaine, un dixième marais. Je pose une forêt. Je peux jouer l'affaire de la serre verrouillée. Alors je peux évoquer le gémissement de guerre. Je vais invoquer le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Et là j'attaque avec tout. Je fais 4 et 4, 8 et 5, 13 et 1, 14 points de dégâts et je le détruis. Je le détruis. J'étais à 2 points de vie, il en avait 19. J'ai réussi à remonter. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une première partie gagnée. Là je suis content, ça a fonctionné, j'avais de la mana. J'ai eu les bonnes cartes au bon moment. Rien à dire. 26 minutes de jeu. On va faire une quatrième partie. Toujours mon deck Dragon et Gobelin contre le bot de Magic. Sparky. Vous commencez, alors j'ai 2 îles, donc 2 mana verts, 2 mana bleus, une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. J'ai Semeur de Chaos pour 4 mana dans un rouge, une 4-3 et pour 3 mana dans un rouge, une créature cible ne peut pas bloquer ce tour-ci. Pour 5 mana dans 2 rouges, j'ai l'évaluateur géologique, une 3-2. Quand l'évaluateur géologique arrive, si vous l'avez lancé, découvrez 3. Découvrez 3, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana ou la mettre dans votre main, mettez le reste au-dessous dans un endroit aléatoire. Enfin, pour 5 mana dans un vert, j'ai Saison de dédoublement en enchantement. Si un effet devait créer au moins un jeton sous votre contrôle, créez 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Je garde ces cartes. J'ai des cartes à toutes les couleurs qui me vont. Je salue mon adversaire, même si je sais que c'est une machine. Et je veux jouer une montagne. J'ai des cartes rouges, je joue de la mana rouge. Mon adversaire pose une forêt. Je pose une forêt. Mon adversaire pose une deuxième forêt. Il invoque la cariatide dizaine à 1. Je pose une île. Je ne peux pas encore jouer mes cartes. Mon adversaire invoque la patrouille du bois sauvage, une piétinement 4-2. Le garde arboricole, une 2-2. À moi, je pioche une île. Je peux jouer le semeur de chaos. Ou alors engager jusqu'à une créature ciblée et piocher une carte. Donc j'ai joué le semeur de chaos. Donc une 4-3. Là, ça fait une morsure engagée. Il détruit ma 4-4, ma 4-3. Il invoque Majesté Colossale. Il m'affiche 6 points de dégâts, 14 à 20. Majesté Colossale, au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Il a la patrouille du bois sauvage qui a une force de 4, donc à chaque tour, il a pioché 2 cartes à la place d'une. À moi de jouer. Je peux jouer engagé jusqu'à une créature ciblée et piocher une carte. Je vais piocher une carte. Je confirme 0. Toutes les cartes sont engagées. Je pioche la valeur sauvage. Bon. Narsar pose une 5ème forêt. Il invoque la mystique des Sylvains. Il va attaquer. Chaque gouttière génère 1-2. Il pioche une carte. 14 à 20. Il invoque une deuxième cariatide Isen. Il attaque. Il fait 6 points de dégâts. 8 à 20. Moi, je pose un marais. Je peux jouer ça ou à valeur sauvage.
Et je joue le gémissement de guerre. Les créatures qu'on a sorciblées gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc, ces cariatidiennes vont mourir. Voilà, il lui reste plus que 3 créatures. Il peut me faire 7 points de vie de dégâts. Il invoque l'inégue affectueux. Il attaque, il me laisse 1 point de vie. Alors est-ce que je vais pouvoir revenir comme au tour d'avant? Je ne sais pas. Je peux jouer la saison de dédoublement, c'est la seule carte que je puisse jouer. Voilà, et là il va me finir. Il pioche 2 cartes. Il attaque. Moins 10 à 20, rien à dire, 30 points d'écart. On va s'arrêter là pour cette vidéo. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu des cartes. Il avait un deck de 50 cartes, de 60 cartes. Donc il avait un deck profilé, on va dire, optimisé plutôt. Optimisé. Voilà. C'est pour ça qu'il a pu me battre. Voilà. Moi j'ai des créatures, mais j'ai des créatures qui nécessitent des couleurs de mana très différentes. J'ai des cartes qui nécessitent beaucoup de points de mana, donc c'est plus dur pour moi pour jouer. On va s'en tenir là pour cette vidéo. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On va s'en tenir là pour cette vidéo. Je pense que c'est... Voilà, ça fait partie des parties. Il y a des parties qui ne sont pas très intéressantes, mais on peut toujours apprendre quelque chose. Et on peut toujours revenir du diable vert comme j'ai fait dans la 3e partie. Donc je vous salue, vous pouvez lâcher des likes, des pouces, des commentaires, parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça intéresse quelqu'un de votre entourage. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Ciao.